Bienvenue sur la chaîne Invest Rentable, j'espère que vous avez la forme. Ici on te parle d'investissement immobilier et aujourd'hui on va répondre à cette fameuse question: faut-il acheter avec un locataire déjà en place? Alors on a plusieurs points positifs, plusieurs points négatifs, tu le sais bien, c'est jamais tout blanc, tout noir. Et il y a plusieurs choses à vérifier pour être sûr de si on va acheter ou pas. Et s'il y a plus de points positifs à acheter avec le gars, avec le locataire sur place, on y va. Allez, le tout premier point à vérifier les amis, c'est quoi? On va déjà regarder en fait l'état de l'appartement et l'état du locataire, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'il faut voir en fait dans quel état il est. Si l'appart il est ruiné de ouf, c'est une bonne nouvelle parce que tu vas pouvoir négocier. Et ça c'est quand même plutôt cool. Le vendeur il le sait très très bien. Donc on va pouvoir négocier et dire là il est pourri et tout. Le mec il va dire ouais mais non ça va et tout. Non ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Aussi simple c'est que va falloir tout refaire. Et c'est pas la caution qui va aider à payer. Donc non ça il faut diminuer, c'est pas dans un bon état et voilà. Bon en général quand un locataire il est pas terrible et qu'il t'a ruiné l'appart, il te le ruinera derrière. Donc il faudra peut-être attendre de refaire l'appartement et de le faire sortir. D'accord? Ce qui va nous emmener d'ailleurs au point numéro 2 qu'il faut vérifier, c'est les baux. Il va falloir regarder plusieurs choses sur les baux. Déjà, quel est le régime du bail? Est-ce que c'est un ancien bail? Moi ça m'est déjà arrivé, on avait une petite mamie quand on a acheté un gros immeuble, c'était un vieux bail avant années 60 et donc tu peux rien faire. Clairement tu peux rien faire. Et surtout c'est un bail à 250 balles, 250 balles pour 90 mètres carrés dans un centre-ville de ville de province quoi. Je dis bon ça va être compliqué. Bon elle était très âgée la dame, ça faisait plus de 60 ans qu'elle était dans l'immeuble et dans cet appartement. Je dis bon là forcément ça fait boulevard pour négocier et je me dis bon ça va durer quelques années, c'est chiant parce que du coup je perds la rentabilité pas au maximum, mais ça s'appelle une réserve de rentabilité, donc finalement c'est quand même plutôt pas mal. Et tu vois quand elle est partie, elle est décédée donc 4 ans plus tard à peu près, c'était quand même une bonne chose au final. Pourquoi? Parce qu'après l'appartement donc on l'a rénové, on avait le budget bien sûr, parce que ça le budget là tu le crames pas et on a pu transformer ça en location courte durée. Je veux dire c'était quand même 1400 balles de plus, toi, boum, qui tombait par mois. Donc c'est une belle réserve de rentabilité, ça fait quand même plaisir. Et on se rappelle c'est un SMIC en plus qui tombe tous les mois. Donc pour moi c'était ça, c'est du genre de bonnes nouvelles ces réserves de rentabilité. Autre chose où ça fait regarde sur les baux oraux. Alors ça c'est un truc de dingue, je savais pas que ça existait mais en fait ça existe et là il faut faire hyper gaffe. En fait c'est un bail oral, ça s'est fait comme ça. Le mec en gros il a tous les droits. Alors ça ne signe pas, tu obliges le vendeur à dire non les gars, ça on signe un vrai bail pour avoir une vraie date, un vrai truc et tout, c'est non négociable. Parce que là sinon avec un bail oral t'es foutu donc tu pourras rien faire et tu l'auras dans l'os. Donc vraiment sois vigilant là-dessus. Troisième chose aussi à vérifier sur les baux, les dates d'entrée, les dates de signature. Pourquoi? Parce que si tu veux le foutre dehors, tu regardes ton timing et tu vois, et tu peux même dire au vendeur vous me le dégagez là parce que j'en veux plus, et c'est une condition suspensive, ça tu peux le mettre en place. Ou que si ça arrive dans 8-9 mois, tu le prends toi et tu le casses, tu vois. Regarde aussi la nature du bail, si c'est du nu ou si c'est du meublé, parce que là du coup ta fiscalité ça peut avoir une incidence dessus. Donc sois bien vigilant aussi là-dessus et que si tu avais un plan de fiscal et qu'en fait genre c'est qu'en nu, ça va être compliqué, tu peux perdre de l'argent bêtement, donc sois vigilant là-dessus. Ah ouais, un autre truc aussi, vérifie les historiques de paiement. Fais jamais gaffe sans dire c'est bon il y a les baux et tout, mais vérifie si le mec qui paye. Et surtout dans les historiques de paiement, c'est les plans de règlement qu'il faut checker, parce que ça c'est une vraie saloperie, dans le sens où si tu fais pas gaffe à ça, tu vois pas que le mec en fait il a déjà du mal à payer, puis là tu dis au propriétaire attendez, au vendeur les gars, un petit souci non mais c'est bon ça paye. S'il y a un plan de règlement c'est que ça va pas payer tout le temps quoi. Ça c'est un risque, ça se négocie aussi quoi. Allez, quatrième, c'est vérifier s'il n'y a pas des faux. Les potentiels locataires peuvent nous faire défaut, donc ça c'est très agréable, mais c'est pas les seuls. Il peut y avoir aussi des propriétaires vendeurs qui nous fassent défaut, et des faux sur des faux locataires. C'est-à-dire que j'ai déjà vu ça, la pratique c'est quoi? C'est qu'en fait tu demandes à un de tes potes de te louer l'appart à un prix fort et qu'il te verse, bien sûr tu lui reverses derrière, ok? Et toi quand t'arrives tu dis c'est bien loué, puis c'est bien loué, oui c'est bien loué et tout, tu vois rien, toi en plus en meublé, tu vois que du feu. C'est pour ça qu'il faut regarder si c'est pas trop vieux en fait ces dates là, et si le loyer est pas surélevé par rapport à la valeur locative en fait que ça. Parce que le jour où tu signes l'acte authentique, c'est bizarre, mais tous les baux claquent. C'est quand même bizarre quoi, donc faut vraiment faire gaffe. Et si ça t'arrive ça, là tu vas tout de suite voir le notaire pour faire annuler la vente parce que c'est faux, usage de faux, donc là c'est même pas la peine quoi. Puis c'est la responsabilité aussi de tout le monde, de chacun. Cinquième chose, fais-toi un peu le détective, mets-toi en mode Colombo, Dr Harry, non Dr Harry, n'importe quoi, Dr House, ça fonctionne aussi, il est un peu détective, bref on s'égare. Bref tu choisis celui que tu as envie et en fait il faut aller poser des questions au locataire, faut être curieux et tu peux avoir des très belles surprises, tu vois, genre tu vas avoir des locataires qui sont bien sous ton rapport et tout, puis qui te disent mais le locataire du rez-de-chaussée c'est quand même la merde parce que j'espère que vous le mettrez dehors. Ah bon, pourquoi? Parce que il y a de la drogue, le soir c'est le bordel, la nuit et tout. Ah oui, c'est une belle information ça. Donc le locataire du bas oui c'est compliqué. Ok, très bien, très bien.
bah écoutez, on va faire les choses, hein, pour faire ça bien. Et là, bah c'est plus la même. Là, le vendeur dit, ah non, mais ouais, si, les locataires s'en plaignent, c'est quand même compliqué. Donc ça aussi, ça se négocie. Alors après, à toi de voir si tu vas le gérer ou pas, si t'as l'énergie pour gérer ça. C'est compliqué, mais ça peut faire gagner de l'argent. Donc à voir comment t'as la dalle, quoi. Par contre, sache que c'est une chose qui se fait. Ah oui, je tiens aussi quand même à préciser une chose, c'est que les locataires, des fois aussi, ils s'emballent, ils racontent un peu aussi des conneries et qu'il faut pas les croire tous sur parole parce que c'est comme ça. Donc il y a des choses à prendre et des choses à acheter aussi. Et puis des fois, ils veulent te mettre un peu la flip et tout parce que les gens, des fois, je sais pas ce qu'ils ont à foutre, mais ils vont le faire. Donc prends pas tout dans le nez, d'accord? Il y a ce qu'ils te racontent, leur subjectivité. On n'est pas obligé de croire tout le monde non plus. Et puis aussi, quand tu interroges certains locataires, bah vous travaillez? Non. Ok. Comment vous payez? Bah les aides. Ok. Puis le RSA. D'accord. Donc ça, tu sais que c'est des gens qui restent quand même toute la journée et en cas général, c'est pas les meilleurs des locataires. Et est-ce que tu as envie d'avoir ça? Peut-être pas. Après, encore une fois, ça peut s'évacuer et tout ça et les emmener gentiment vers un autre logement. Ouais, il y en a, ça se passe très bien. Moi, j'en ai et ça se passe très bien et c'est propre, c'est nickel. Donc toi, ça dépend vraiment des personnes. Mais en cas général, c'est pas terrible quand même. Je préfère être franc avec toi là-dessus. Alors je sais que tout le monde me dit, ah, c'est pas bien, c'est dégueulasse de dire ça. Oui, mais c'est la vérité. Sixième chose à vérifier, c'est s'il n'y a pas de convention ANA. Ah putain, alors ça, tu sais que tu ramènes pas les meilleurs locataires, on va dire ouais mais t'as une belle carotte fiscale. Ouais, mais les mecs ils vont te péter les logements, ils vont te les défoncer, ils savent pas s'occuper d'eux-mêmes, donc ils vont te les défoncer. Ouais, sincèrement les conventions ANA, je suis pas très fan, en plus ça te bloque dans un process et tout. Moi personnellement je préfère ne pas prendre ça, dire ouais mais la carotte fiscale, ouais mais la carotte fiscale, je préfère me la créer moi-même par mes montages que par un dispositif de l'État. Après encore une fois, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Moi c'est mon ressenti quoi, pour avoir une gestion plus saine derrière. Septième point, c'est est-ce que les dépôts de caution ont bien été versés? Des fois les dépôts de garantie sont pas forcément versés, donc ça c'est particulier mais ça existe. Et surtout c'est le jour de l'acte authentique, est-ce que tout a bien été reversé? Ah oui mais non parce qu'il me l'avait jamais versé. C'est pas mon problème, moi vous me devez tant, c'est comme ça. Ah bah je perds un peu, t'avais qu'à faire gaffe, c'est aussi simple, t'avais qu'à faire gaffe quoi. Donc cherche pas, c'est ta faute, c'est pas de la mienne quoi. Donc tu l'auras compris, il y a plusieurs points positifs, il y a plusieurs points négatifs. C'est en fonction de la situation, de ta situation aussi, du bien. Ça c'est le genre de truc qu'on analyse vraiment en profondeur avec les immorantines, nos élèves. Et ça c'est pendant les coachings quoi. Mais d'ailleurs si toi aussi tu as peut-être envie de faire partie de la communauté et tout, et bien écoute tu prends un bilan stratégique et on voit si on peut t'accompagner. Donc tu seras avec un conseiller pédagogique, ok. Alors je précise les amis, c'est pas un coaching, d'accord, c'est pour savoir si on peut t'emmener plus loin, d'accord. Et pour répondre à la fameuse question, tu vois ça, moi personnellement quand il y a plus de points négatifs à ce que je viens de te dire sur cette to-do list, j'y vais pas, je m'emmerde pas. Plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, je prenais toutes les emmerdes possibles parce que ça me faisait gagner de l'argent en fait. Et tu résous des problèmes que quand, enfin tu gagnes de l'argent quand tu résous des problèmes. Quand tu résous pas de problème, on va pas te payer pour ça et puis tu auras pas moins cher. Donc après à savoir, moi j'ai eu un peu tout type de locataires, mais je les ai pris parce que je savais que je pouvais les sortir juridiquement et surtout c'était une réserve de valeur de ouf. Ce jugement là a été bon parce que à l'heure actuelle ça s'est bien passé. Alors, je dis pas qu'il y a eu des nuits qui étaient un peu merdiques, hein. Je le mentirai pas là-dessus, c'est une réalité, mais putain ça change quand même la donne quoi. Donc les amis, faites bien attention, si t'as du jus et tout et qu'il y a des emmerdes, go. Si tu vois que t'es pas capable de les gérer, ne le fais pas, va prendre quelque chose de plus simple et donc sans locataire ou avec des locataires plus tranquilles quoi. Allez les amis, en tout cas on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, si vous avez kiffé la vidéo, vous nous mettez des pouces, c'est toujours sympa, et partage cette vidéo à quelqu'un à qui ça peut servir et qui se pose cette question quoi. Allez, ciao.